Patrick Vignal est avec nous. Bonjour Monsieur Vignal. Alors, on n'a toujours pas écouté malheureusement, et je voudrais quand même qu'on écoute quelques interventions hier. Bonjour Monsieur Vignal, vous ne vous êtes pas représenté dans votre circonscription de l'Hérault. Non, j'ai perdu, cher Pascal. Par contre, je suis content de vous avoir chantant parce qu'il y a quelques jours, je vous ai vu. Vous aimiez pas le foot, les Jeux Olympiques. Je suis ravi de voir. Vous avez retrouvé la pêche. Et c'est important, cher Pascal. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, d'abord, j'aime bien le foot. Vous vous trompez parce que je pense que Deschamps. Je pense que exactement. Je suis comme vous. Je pense que Deschamps va être champion d'Europe. Mais je disais simplement que cette dissolution avait gâché mon été. C'est tout. Bon, ça va mieux là. Oh, ça va mieux. Rassurez-moi. Vous trouvez que ça va mieux depuis hier? Oui, on n'a pas de gouvernement. Vous chantez bien. Ça va mieux. Pas jusque-là. Mais bon, Jean-Luc Mélenchon, écoutons-le hier soir. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale. Il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Mathilde Panot, elle était ce matin sur Radio-Télé Luxembourg. Jean-Luc Mélenchon est celui qui a réappris à la gauche à gagner, et celui qui a redonné de l'espoir à des millions de personnes, notamment en faisant 22% à l'élection présidentielle, et celui qui, grâce à qui, a pu exister non seulement la NUPES, mais aujourd'hui le nouveau Front populaire. Donc c'est lui qui doit aller à Matignon ? C'est une des discussions qu'on aura. On s'est vu hier avec les partenaires du nouveau Front populaire. On va se revoir aujourd'hui pour acter des méthodes et avancer sur des méthodes. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas disqualifié. Écoutons également Emmanuel Bompard qui était ce matin sur France 2. Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22% des voix à l'élection présidentielle et je vais vous dire quelque chose. Moi, je voudrais lui rendre hommage parce que sans la campagne présidentielle qu'il a fait, sans le fait qu'ensuite il ait constitué et proposé de constituer la NUPES, c'était en 2022, il n'y aurait pas eu de nouveau Front populaire à ces élections législatives et il n'y aurait pas eu la possibilité de battre les macronistes et d'empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir. Est-ce qu'il ferait un bon Premier ministre ? Mais plein de gens feraient des bons Premiers ministres, Thomas Soto, et franchement, je suis désolé, vous pouvez me poser la question par tous les bouts. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui, si vous voulez, dans les commentaires des individus, des uns ou des autres. Bon, c'est intéressant d'écouter quelques interventions et puis à Patrick Vignal, je vous donne la parole. Encore deux personnes qui vont s'exprimer. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, c'était hier soir. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a remporté ces élections législatives et surtout pas M. Mélenchon qui fait preuve de beaucoup de prétentions. Je constate que la majorité est restée solide malgré ce qu'on lui disait, même si évidemment il faut voir un recul de nos positions et avec beaucoup d'humilité savoir que voilà, il y a une volonté de la part des électeurs de voir du changement. Je constate que la droite républicaine reste très forte et moi je constate, c'est ce que je porte en tant qu'homme de droite républicaine et populaire qui soutient le président, qu'il faut peut-être s'ouvrir à cette droite républicaine un peu plus qu'on l'a fait auparavant et trouver cette alliance politique sans doute demain. Et enfin Florence Portelli qui est vice-présidente des Républicains, elle était hier soir sur TF1. C'est un comique, Gérald Darmanin. C'est quelqu'un qui est sorti, par exemple, de la loi immigration du Sénat en disant c'est très bien, il est arrivé après au Parlement en disant finalement c'est pas bien. C'est quelqu'un qui aurait dû démissionner après ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Donc là, ils sont tous en train de dire on va continuer à tripatouiller alors que les gens sont exaspérés. C'est pas parce qu'il y a eu un rejet du Rassemblement national qu'il y a eu une adhésion derrière ce front qui ne ressemble à rien. Donc aujourd'hui, ça me paraît vraiment dangereux de jouer à ça. Bon, Monsieur Vignal, votre analyse et votre pronostic de ce qui va se passer, de ce qu'il faudrait faire ces prochaines heures. Et je rappelle que vous étiez longtemps député de Montpellier. En tout cas, vous étiez de l'Hérault, précisément. Vous étiez député de la 9e circonscription en ballotage défavorable au premier tour. Vous ne vous êtes pas présenté au second. Qu'est-ce qu'il faut faire et quelle est votre analyse ? Je vais vous dire, qu'ont fait les Français pour avoir une classe politique si mesquine ? Moi, vous savez, je dis souvent les choses. Est-ce qu'il fallait faire cette dissolution ? Est-ce que c'était le moment ? C'est fait. Nous devions prétendre avoir 60 à 70 parlementaires. On se retrouve à en avoir 163. Les Républicains en ont 60. Le Front de gauche, qui a été taillé pour 200, se retrouve à 140, je crois, ou même un peu moins. En fait, le vrai débat, c'est que Jordan Bardella, le deuxième tour
du RN a été très mal fait, très mal négocié. Vous avez vu, Pascal, les candidats, enfin, que c'était horrible. Donc, je pense qu'ils ont perdu un étayage. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je suis désolé de le dire, mais pour Marine Le Pen, elle avait aucun intérêt à récupérer ce pays avec les clés du camion. Il manque un peu d'essence parce qu'elle est déjà sur 2027. Imaginez que Jordan Bardella a eu une majorité et qu'il ait fait le job. En 2027, il évinçait Marine. Et de notre côté, le leader Maximo Mélenchon n'a jamais voulu gouverner. Il est en train de cuiver la France, les quartiers populaires et les communautés pour préparer les présidentielles. Et je vais vous dire gentiment, quand je vois Laurent Wauquiez ce matin qui dit « je ferai aucun accord avec la Macronie », mais c'est quand qu'on s'occupe des 65 millions de Français dans ce pays. Donc moi, il me semble que, et je l'ai dit depuis une semaine, j'ai dit au président de la République qu'il fallait garder Gabriel Attal, Gérald Darmanin, qui ne doit pas partir, la ministre des Sports, Pascal, 11 milliards. Ça fait 100 ans qu'on entend les jeux, le tourisme, l'hôtellerie, l'image de la France. Et de même, parce que Jean-Luc Mélenchon explique qu'il a gagné, il n'a pas gagné la majorité, il faudrait tout mettre à bas. Donc il faut garder tout le monde, c'est ce que vous dites. Ça, c'est pas mal. Non, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Il y a un moment quand même, il faut lancer des signaux et de dire que... Mais on va en parler après, parce qu'il est 12h28, mais si effectivement la leçon c'est on change rien, ça me paraît compliqué. Non, Pascal, ce n'est pas ça que je vous ai dit. Non. C'est d'abord les ministres concernés, les ministres concernés pour les Jeux. D'accord, on les garde. Le secrétaire d'État à la francophonie, on s'en fout. Il faut garder 10 ministres parce qu'ils connaissent le système. Ok. Et il est 12h28, à tout de suite. Bon, nous sommes toujours avec Patrick Vignal, qui était jadis député de l'Hérault, en tout cas qu'il l'était lors de la dernière session parlementaire, qui a été éliminé cette fois-ci. Vous avez quel âge d'ailleurs, Patrick ? 66 ans. Donc la politique, c'est fini pour vous ? Le temps passe vite. Mais c'est jamais fini. Regardez mon ami François Hollande. Moi, je ne vais pas faire comme les autres. C'est votre ami François Hollande ? Peut arriver. Écoutez, il m'a fait gagner en 2012 de 50 voix dans une circo qui était très à droite. Donc je lui dois beaucoup. Vous savez, moi je suis loyal, mais à la fois libre. Donc la politique, vous pouvez y repenser un jour prochain. Je sais pas. Bon. Vous savez, mais c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire selon vous aujourd'hui ? Parce que ce pays paraît ingouvernable. Que doit faire selon vous le président de la République, et qui doit-il appeler à Matignon ? Quel profil de personnalité, quel profil politique ? Bon, déjà on est d'accord, on n'a rien réglé. On n'a rien réglé, on a 3 blocs à peu près qui se font face. Moi, je pense qu'il faut trouver un Premier ministre ou une Première ministre, une femme ou un homme d'expérience, un élu de territoire. Ce qui a manqué à la Macronie, en fait, c'était l'ADN d'ancrage de territoire. Alors, il y a des noms, Caro Delga, Xavier Bertrand, Jean Castex, il y a des noms, en fait. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, Pascal, il faut du temps pour cela. Ça suffit en France qu'on soit dans l'émotion. Regardez les Français, ils ont voté dans l'émotion au premier tour. Dans ma circonscription, on veut du RN, on veut du RN. Entre les 2 tours, ils réfléchissent. 6000 bulletins nuls dans ma circonscription. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui aujourd'hui vous pouvez nous dire dans votre circonscription, c'est un exemple intéressant, qui a été élu hier soir ? Écoutez, c'est un jeune sympathique, Charles-Henri Aloncle, qui est un des jeunes sarkozystes, qui est parisien, qui habite dans le 6e, qui ne sera jamais sur le territoire et qui a été publicité à 60%. Mais le peuple a toujours raison. Avec quelle étiquette ? RN Ciotti. D'accord. Et donc, si vous voulez, il n'est pas présent au débat, mais c'est pas grave. Il est arrivé, il a dormi dans un hôtel, il arrive avec l'étiquette, il est élu. Et je le dis, j'ai pas de d'aigreur. Vous savez, quand on vous veut plus. Mais pour vous montrer qu'il y a eu 6000 voix de gens qui vous ont dit, je ne me retrouve pas. Donc, je pense que le président doit prendre le temps. Et qu'on soit clair, Gabriel Attal, il faut pas qu'il nous sorte des décrets là. Il s'occupe des jeux, voilà, et de ce qui est faire tourner. Et au partir de cet été, on discute. Et il ne faut pas qu'on commence à rentrer dans Mélenchon, Premier ministre, Alexis Corbière. C'est le problème du front de gauche. Moi, je ne veux plus rentrer dans des petits tripatouillages. Par contre, moi, ce que je pense, c'est un Premier ministre ou une Première ministre consensuelle, des ministres de terrain, Pascal, des femmes et des hommes qui n'ont pas le cul à l'Assemblée, mais qui vont sur les territoires. Et ça fait quoi ? On se retrouve en novembre. Vous payez des impôts comme moi, encore une motion de censure. Et là, peut-être que les Français comprendront qu'on n'a pas tout fait de bien, qu'on a manqué de chair, on a manqué d'humilité, on a
manqué de rassembler les élus locaux, de discuter avec les syndicats, et puis on verra en novembre jusqu'à quand ils vont s'amuser, les oppositions, à bloquer le pays pour préparer 2027. Et enfin, moi je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faut retrouver le clivage. Vous êtes un homme de gauche, un homme de droite ou le contraire, mais ça reste républicain, Pascal. Et nous, comme on a atomisé et la droite et la gauche, on a des extrêmes. Donc, les Français aiment la politique, ils nous l'ont montré, mais ils veulent avoir des femmes et des hommes. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais je dis depuis hier que on peut tout dire de cette élection parce qu'on peut proposer des analyses contradictoires. Il y a quand même une chose sur laquelle on peut se mettre d'accord. Le Rassemblement national a fait 10 millions de voix hier. 10 millions de voix. Et il est mal représenté, je suis d'accord avec vous. Et le nouveau Front populaire a fait 6 700 000 voix. Bon, c'est-à-dire que vous faites quasiment 40% de voix en plus et vous avez moins de sièges. Donc il y a quand même un problème pour la démocratie française. On va le dire comme ça. Parce que quand, avec 10 millions de voix, tu as moins de sièges que quand on a 6,7 millions, il y a un truc qui ne va pas. On peut après en parler pendant des heures, mais il y a un truc qui ne va pas. Mais je suis d'accord. Oui, mais vous êtes d'accord, mais c'est essentiel ce que je dis. Mais non, mais Pascal, c'est pas nous qui votons. Rappelez-vous, il n'y avait que 6 députés Rassemblement National. En 2022, ils sont 89. Je l'ai dit sur votre antenne. Je vous ai dit, mais il n'y a pas un souci là. Parce qu'en fait, moi, ma circo, elle est très, très à droite. Comment moi, un homme de gauche, pendant 3 mandats, je suis bien élu? Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'occupe des gens. Parce que les gens alors sont pourquoi vous n'avez pas été bien élu là? Pourquoi vous n'avez pas été élu? Mais je vais vous le dire. Je fais un très beau score de 25%, mais les gens me disaient, vous comprenez, on n'aime pas Emmanuel Macron. Et j'assume. Et moi, j'ai été élu par Emmanuel Macron, donc j'ai pas perdu à cause d'Emmanuel Macron. Il m'a fait élire 2 fois. J'assume la sentence, mais je me pose des questions. Vous investissez. Je vous donne un exemple, vous la connaissez. Emmanuel Ménard à Béziers. Oui. Cette femme, elle a bossé comme jamais, et sur le territoire et à l'Assemblée. Elle se fait éliminer par quelqu'un qui certainement ne fera pas autant de travail qu'elle, avec un mari, Robert Ménard, que vous connaissez, qui a fait un job super sur Béziers, même si j'ai pas les mêmes idées, et elle passe à la trappe. Ça pose le débat. Qu'est-ce que doit faire un parlementaire? Les Français, ça pose le débat, c'est les Français qui décident, c'est toujours pareil. Oui, bon, il est 12h40. Ça veut dire que suivant l'étiquette, vous arrivez Pascal Pro parachuté n'importe où, la bonne étiquette, et ça marche. Et donc, ça pose le débat. Bon, voilà. Moi, je serai parachuté bientôt en vacances et... Et vous savez, il fait beau chez vous ou pas? Parce que il fait super. Je vais vous dire, il fait 32 degrets. Ah bon, alors vous avez de la chance qu'à Paris, on ne voit jamais le soleil. Et voilà. Je vais vous dire, il y a besoin d'un temps de pause là. C'est pour ça que je ne suis pas en colère, mais je trouve que les partis politiques là, ils n'ont pas compris. Non, mais je suis d'accord avec vous. Temps de pause, on a besoin d'un temps de pause. Bon, merci grandement, si j'ose dire. Et passez par Montpellier, je vous ferai manger une côte de taureau. Vous verrez une petite Camargue avec un bon vin, et ça vous redonnera le moral pour regarder les jeux et les 42 médailles qu'on va gagner. Eh ben, écoutez, moi j'aimais bien aller à Montpellier jadis, et j'allais, je crois, c'était place de la Comédie, et j'allais dans un hôtel, peut-être c'était l'hôtel de la Comédie, je me souviens pas, qui était un joli hôtel, lorsqu'il y avait les matchs du Montpellier Hérault. Avec notre ami Louis Nicolas. Bien sûr, avec Louis Nicolas. Moi, j'aimais bien. Et comment s'appelle l'aéroport de Montpellier? Fréjorgues, aéroport de Fréjorgues. Vous voyez, Louis Nicolas, Georges Frêche, c'était des gens de qualité avec des figures. Et je me perdais souvent à Montpellier parce qu'il y a beaucoup de tunnels. Et alors, il y a Lunel, je voyais, tout ça. Je me perdais sur la route un petit peu. Mais bon, je me suis perdu partout. Mais est-ce vraiment intéressant de dire ça? Est-ce que ça a de l'intérêt pour l'auditeur d'Europe 1? Je vous le demande. Bon, il est 12h42, Patrick. Bientôt. Et puis, donnez-nous de vos nouvelles régulièrement et nous, on viendra vers vous parce que vous êtes sympathique et c'est quand même le plus important dans la vie.